Bonjour, cette semaine, j'ai décidé de refaire une Pokéball. Allez viens, on va se filmer Pikachu. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais me focus sur une seule Pokéball. Contrairement à mon autre vidéo où j'en ai fait à peu près 22. Je vous mettrai le lien en description. Je vais faire une petite série de vidéos où je me focuserai à chaque fois sur une Pokéball diorama. Et cette semaine, eh bien, je vais faire Bulbizarre. J'ai choisi de faire un diorama un peu jungle, avec des petites lianes et des petites ruines. Quelle belle ruine, tu sais. J'ai une petite idée en tête, mais c'est pas figé dans le temps, donc c'est parti. Je commence toujours par m'occuper de la Pokéball en elle-même. Pour la structure, j'utilise une boule de Noël à remplir en plastique en diamètre 10 cm. C'est vraiment la première chose à faire puisqu'il y a un temps de séchage assez long. J'enlève les attaches avec une pince en faisant bien attention de ne pas endommager le plastique. Et je viens limer pour faire en sorte que ce soit le plus plat possible. Je viens ensuite placer un ruban de masquage pour protéger le plastique pour l'étape suivante, qui est tout simplement de peindre l'intérieur. Donc pour celle-ci, j'ai choisi de peindre en rouge, puisque avec les couleurs, ça se mariera mieux. J'utilise une bombe en spray à l'intérieur pour que ce soit un peu glossy à l'extérieur. Pour que la Pokéball puisse tenir toute seule en équilibre, je remplis avec du plâtre fin pour être sûr que ce soit entièrement sec et qu'il n'y ait pas de souci d'humidité une fois la Pokéball fermée. Je vais laisser sécher le plâtre pendant au moins 15 jours. Entre temps, ça me permet de m'occuper de tout ce qui va être impression 3D, à savoir les boutons de Pokéball. Donc j'ai fait le modèle 3D moi-même. Bon, ça va, ça reste assez simple. Je vous mets les liens pour télécharger les modèles 3D en description, donc c'est gratuit. Et j'imprime aussi tout ce qui va être figurine Pokémon que je trouve sur internet. J'ai imprimé le Bulbizarre, donc maintenant je vais devoir le peindre. Jours plus tard, le plâtre est enfin sec et je vais donc pouvoir m'occuper de remplir tout simplement la Pokéball et de façonner le paysage. Je découpe donc des disques de 10 cm de diamètre avec, je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça très pratique. J'utilise du polystyrène expansé, mais il faut pas acheter ça parce que pour les dioramas, c'est vraiment pas pratique. Mais c'est simplement que moi je m'étais trompée, donc j'ai un stock important. Et pour les Pokéballs, ça fait le taf. Mais je n'en rachèterai pas. Je colle ensuite les disques entre eux, donc
Pour savoir quelle épaisseur, ça dépend en fait du plâtre que j'ai mis, vu que ça varie. Donc là, j'en ai mis 2. Je les colle au fond et comme j'ai pas très bien découpé, je fais les bords un peu plus propres avec de la pâte à modeler durcissante à l'air, voilà, pour créer une belle démarcation. Je m'attaque ensuite au décor en lui-même, donc j'ai ressorti ma petite poubelle à chute de polystyrène extrudée cette fois-ci, donc j'achète en magasin spécialisé Rougier Play pour ne pas les citer. Je voulais faire un décor un peu dans le style de ce que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo quand j'avais fait le socle personnalisé pour une figure à peindre de mon copain, donc je vous mets le lien de la vidéo en description. J'en profite pour passer un coup de gueule puisqu'il n'a toujours pas peint sa figurine. Donc du coup je ne peux toujours pas exhiber ce socle avec la figurine peinte. Comme souvent, j'ai fait une première couche avec de la colle Mod Podge effet mat pour être sûr que ce soit bien solide et que ça dure dans le temps. J'ai choisi de faire une base de peinture marron. Pour les ruines en pierre, j'ai fait une base plutôt avec du gris assez clair. Il ne me reste plus qu'à faire les finitions, donc coller le flocage et quelques petits buissons pour faire joli. Bien sûr, la petite touche finale, refermer la Pokéball et mettre le bouton.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide pour le référencement de la chaîne. Je vous mets mes prochains salons. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'essaye de poster une vidéo tous les 15 jours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je suis principalement active sur TikTok et Instagram. Dans tous les cas, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec le résultat final qui est la vôtre.